Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer notre aventure d'Heavy Rain, comme d'habitude. Alors, la dernière fois on s'est arrêté... Ah oui, Ethan. On avait des gros soupçons sur lui en tant que tueur aux origamis, et on avait déjà fait 3 ou 4 origamis, je crois. Non, 3. 3, on s'était coupé le toit, et on a ouvert le quatrième, et ça nous demandait de tuer quelqu'un. Mais là, on est sur la POV du détective privé. Ok. Manfred? Manfred? Ok. Y'a quelqu'un? On va go passer derrière, on va peut-être voir quelque chose. Ah. Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott? Oh, Scott! Oui, bien sûr. Ça fait plaisir de te revoir. Pourquoi ces Ça fait lunettes sont combien comme de ça? temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaye d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. J'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Sa voix, elle me dit quelque chose. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi? Pas de soucis. Bien sûr, j'y vais. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred, mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir à quel... C'est la VF de quel autre personnage dans un film? Je dois lui parler ou pas? Qu'est-ce qu'on fait là? Allez, à nos retrouvailles. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. C'est une Stradelli, fabriquée à Venise au XVIIIe siècle. C'est une très belle pièce. Alors, Scott, qu'est-ce qui t'amène ici, après toutes ces années? J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça. Mais ouvre-la ton enveloppe, c'est fou ça. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir, s'il Bien te sûr, plaît? j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Il est vraiment trop sympa le monsieur. Merci. Voilà, voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royale 5. Oui, la forme des D et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924.
Oui, aucun doute. C'est bien une Royal 5. Téléphone. J'ai sa VF, ça y est, je me souviens. Demande si c'est rare. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays. La plupart dans des caves ou des greniers. C'est la même voix que le Père Noël dans l'apprenti du Père Noël. Voilà, c'est tout pour moi. Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste. Quelle goutte. On doit faire quoi en attendant, nous? Vous pensez que le tueur est passé par ici? S'il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Il y a un truc avec ces boîtes de musique. Regarde le truc avec la boîte à musique. Est-ce que... Oh, on peut pas regarder. Ah, comme par hasard. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Allô? Manfred? Allô? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Quoi? Une voiture Non. de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? Mais what the fuck? Oh mon Dieu. Non mais il est tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Bah oui. Et pourquoi il a appelé... pourquoi il a... alors attendez, on inspire, on expire. Pourquoi il a appelé le téléphone en mode il appelle les secours ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est parce que nous on pose problème? Est-ce que c'est parce qu'il a trouvé quelque chose qui allait pas avec la lettre? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il s'est... Qu'est-ce qu'il... Je pense qu'il est tombé hein mais... Scott! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Mais qu'est-ce que tu fais meuf? Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Carrément. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Il faut faire vite. La police va pas tarder. Mais je me pose 2 secondes. Comment dire? Il y avait... parce que là, il a dit le tueur s'en est chargé pour nous. Donc ça veut dire qu'il y avait un mec dans la pièce et on n'a rien entendu et on n'a rien tilté. C'est fou quand même. Je suis un petit peu... Vas-y, t'entends normalement? Bon, qu'est-ce qu'on a touché? Les verres. Oh putain. La bouteille. Mais après, t'es con, tu en laisses en tenant. J'ai débile. Ah, pardon, il reste celui derrière. Ok, la loupe, c'est bon, je me souviens de tout ce qu'on a touché. C'était Z, pardon. Ensuite, l'autre, elle a touché... Qu'est-ce qu'on fait en priorité? Tu sais quoi, Lauren, je suis désolée, je te sacrifie, mais je vais d'abord nettoyer le téléphone. Désolée, ma belle, si jamais je devais... hop, au cas où, j'ai pas le temps après. Nous, on est flics. Mais pause! Ok.
Ok, et on a touché du coup... Lorraine, elle a touché la boîte à musique. De l'autre côté, je sais pas si on a touché quelque chose. Là, on a touché à rien d'autre. Est-ce qu'on a touché quelque chose ici? On a touché à rien. Est-ce que ici il y a quelque chose? Ah oui, exact. Ok, très bien. Je continue au cas où. Scott, vous en avez encore pour longtemps? La police va arriver d'une seconde à J'ai l'autre. presque terminé. Mais qu'est-ce qu'il reste qu'on a touché, frère? Je sais pas, moi. J'ai l'impression qu'on a tout fait. Qu'est-ce qu'il faut? Oh là là, ça me stresse. On a tout fait, on a fait les boissons, on a fait les... J'ai touché à rien d'autre. Bah, faut partir, ouais. C'est bon, on peut Vous partir. avez effacé toutes les empreintes? Oui. J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Ah. Attendez, parce que le zoom sur la fin, j'aime pas ça là. Ça veut dire qu'il y avait nos matraces dessus et que j'ai oublié. Alors, la victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça? Oui, Manfred est allé chercher quelque chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. Et c'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Bah, je suis grave d'accord. Vous seriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok? C'est bon? C'est bon? Je pense qu'on a... Du coup, on avait enlevé toutes les empreintes, c'est bon? Ça alors, Scott Shelby. Encore des soucis? Bah, il est chiant avec tout le monde, lui, c'est une folie. Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. Ne bile pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. Je t'en voudrais ça. Ah, c'est notre pote? Et sur quelque chose en ce moment? Lui, je change d'avis, c'est Disons putain, que c'est lui, hein. j'ai quelques idées, mais rien de concret. Si jamais ça devenait plus que des idées, on en parlerait, hein, Scott? Ouais, de ouf. Évidemment. Blake, t'es dans mon viseur, mon petit pote. Et si ce serait lui, le tueur? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? Raisonne là. Écoutez, Lorraine, je comprends que vous vouliez retrouver le tueur. Mais vous m'aiderez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Mais c'est pas un... Sec. Énervé, sec. Eh ben, vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Arrêtez cette voiture. Quoi? Arrêtez cette putain de voiture! Mais elle est folle. Elle a pété un câble. Si vous voulez pas m'aider à retrouver le salaud qui a tué mon Johnny, je me débrouillerai toute seule! Protégé. Merde, j'ai pas le choix. C'est pour la protéger que je fais ça. Je Excuse. me suis comporté comme un idiot.
Je ferais mieux de la rattraper. Je sais pas en fait. Je Compréhensif. peux pas la laisser comme ça. Elle est prête à tout pour retrouver celui qui a tué son fils. Lorraine. Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Remords. Tout ça, c'est de ma faute. J'utilise tout. J'aurais jamais dû accepter qu'elle me suive. Comme ça, je vois si... Ouais, je suis obligée d'ouvrir la porte, quoi. Vas-y, c'est bon. Lorraine! Eh, j'espère qu'on va pas mourir à cause d'elle. Déjà, va sur le trottoir, t'es gentil. Je peux pas y aller, c'est super. Il me manque. Il me manque tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras. S'excuser. Je suis désolé. J'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait. Juste que... je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Non, c'est bien ce qu'on a fait. Moi, je trouve que c'est bien. On a bien réagi, on a bien... Oh, mais Ethan, non mais... Lui, vraiment, il me fait trop rire. Ah, mais c'est vrai qu'il avait pris le flingue. Ressaisis-toi, Ethan. Là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je sais pas ce qu'on va devoir faire. Ouais, tu Bon, veux? Qu'est-ce... C'est qui? Et merde. J'ai répété 100 fois que je voulais pas voir de Kamesh. Hé. Attends, mec. Cool. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Bah, le tuer quand même. Ethan, là, c'est le moment où... Ce fils de pute, je vais te crever! Mais ça va pas? Tu viens de piquer ma cam et chez moi en plus! Enfoiré, tu vas aller sniffer en enfer! On va le buter. Ça va être de la légitime défense. À la peine de te fatiguer! Et fais comme un rat! Passe par la fenêtre, Ethan. Bah, elle est hyper longue, sa maison. Je te vois! Oh, je suis pris la touche. Oh my god. Mais il a des enfants en plus. Attends, non! Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam? S'il te plaît, Il a des gosses, Ethan. me tue pas, mec. J'ai deux gamines. Ah, c'est elle, tu vois? Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en Non, supplie. on peut pas faire ça. Range ton flingue. Non, je sais que la dernière fois j'avais dit que je ferais tout. Là, je peux pas. Le mec, il a des enfants et tout. Moi aussi, j'ai un fils. Je suis pas un assassin. C'est bien, Ethan. J'espère qu'on l'a pas buté, qu'il va bien. Je pense qu'il est juste assommé. Non, c'était un bon choix. Je ne suis pas un tueur. Ne pas tuer le trafiquant de drogue. Et voilà. On est des gens bien, nous.
Mad, c'est Sam. J'ai trouvé le renseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Donc là, j'imagine qu'on va dans la maison où Ethan était, parce que où Ethan va, Madison va. Donc, Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Ah, ok. Bonjour. Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Oh, mais je t'en supplie, change-moi ta tapisserie. Ça va pas du tout, là. Et Madison ne rentre pas chez les gens alors qu'on les connaît pas? Comme ça, tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Non. Merci, non. La cam et l'alcool, ça va ensemble, non? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. Non, mais non, c'est non. C'est fou de pas comprendre, il y a 3 lettres. Hein. Mais tu vas pas boire quand même. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Flou. Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les médocs que je prends. Je plane les 3/4 du temps. Faut qu'on se le mette dans la poche. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi, est-ce que t'as un prix? Pardon? Laissez tomber. Je suis pas à vendre. Non mais on boira pas. Hein. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Tu ne bois pas? Non? Non. En fait, j'ai pas très soif. Fais gaffe à toi ma belle parce qu'il est bizarre. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. Il va revenir avec un flingue depuis l'eau, vous allez voir. Ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. Donc je vous la chair de poule aussi, hein, il est trop bizarre. Hein. On dirait que le doc s'intéresse à l'immobilier, entre autres choses. J'espère que tu sais de pas te meuf. Hein. En plus, il habite dans une maison, s'il te plaît, les murs donnent pas envie de... C'est pas accueillant. Ok. Eh ben, il est parti à la retraite avec des réserves.
Il y a de quoi fournir une armée en somnifères. Oh, faut vraiment fouiller dans les pièces là? On est dans la merde. Voilà, je vous le dis. En plus, j'ouvre la porte comme un abruti. Donc à tous les coups, il m'a entendu. Blue Lagoon. S'il m'attend derrière la porte, écoutez-moi bien, ça va pas le faire. Des Ah oui. blouses de chirurgien. Oh, Je me demande pourquoi il les il garde. est trop chelou. Il est pas prêt de réopérer. Sûrement un nostalgique. Ah, elle me dit d'ouvrir la porte doucement et elle referme ça comme si on était tout seul. Ça me fait peur moi d'ouvrir, je vous le dis. Hein. Allez. On prend notre courage à deux mains, c'est parti. Oh ouais, il y a toujours des trucs chelous. Enfin, bref, je me suis compris. Ok, déjà il a un miroir qui fait 3 mètres, what the fuck. Enfin, il a un miroir avec une perche. Le placard. Il a rien de bizarre en fait. Viens, on se casse. Je peux pas croire qu'il met autant de temps quand même. J'ai pas envie de m'aventurer dans le couloir, j'ai trop peur qu'il revienne en fait, genre c'est trop bizarre. Je peux pas sortir, genre casse-toi Madison. Non, vas-y, on reste. C'est pas grave. J'ai peur, j'ai peur. Oh ma belle. En fait là le souci c'est qu'il est dans la pièce juste à côté. Sale petite fouineuse. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Je te le promets. Madison. Oh je suis désolée, on aurait dû partir. Dis bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble Street? Je l'ai loué à mon ami Paco, puisque tu veux tout savoir. J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit Je veux pas hurler, pied pour j'essaye de la sauter faire dans sortir, ce lagoon. Pour être franc, je m'en tape. Je sais pas Qu'il si ça me sert à paye son quelque loyer, chose ce que je je peux fais. bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Calme-toi, ça va bien se passer Madison. Je n'ai pas d'instrument ici. Alors je fais avec les moyens du bord. Ça sert vraiment quelque chose d'hurler ou pas? On ne voudra pas trop. Oh my god, non, Ça risque non, d'être- hurle. Non, Madison. Non, je suis désolée. Oh my god, j'espère qu'elle va pas me T'as prendre. remarqué? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Ok, allez, on essaye. On fait tout ce qu'on peut, on accélère. Allez, 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 allez. On peut y arriver. Putain, Madison, mais si tu tiens... Pourquoi je peux pas? Bonjour monsieur, je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces bibles magnifiques. Oh, que oui, je Madison. vous échangerai avec joie contre un don de $5.
Merci, mais ça m'intéresse pas. Non, mon frère, je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous, son humble troupeau, devons marcher dans ses pas, car Saint Jean a dit... Merci. Fais gaffe à toi, ma belle. Mais j'en ai besoin de rien. Le mec est un génie, par contre. Moi, je suis stressée. Je donne tout ce qui est en mon pouvoir, Madison. Oh, bats-toi, ma belle, je t'en supplie, bats-toi. Je vais te sauver, Madison. Je vais tout faire pour que tu sois que tu... Oh my god, je suis désolée. Mais je me trompe de touche, ça me stresse. Je clique. Madison, c'est pas le moment de... Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, Madison, c'est bien ça. Oh, ça a mal? Psychopathe. Qui va gagner? Nickel, meuf, vas-y. J'ai raté? J'ai raté? J'ai pas raté? Elle fait exprès. Je t'en supplie, dis-moi qu'elle fait exprès. Oh yes! Oh, j'ai eu trop peur, je croyais que j'avais raté. Légitime défense. C'est ok, c'est bon. J'ai eu trop peur et c'est un taré. Le doc ne pas boire la boisson servie par le doc, voilà. Se libérer avant le retour du doc. Oh, je suis sûre que la boisson, il y avait du poison. Il était bizarre, je vous avais dit, avec sa tête là. Et pour l'instant, avec je sais pas à combien d'heures je suis de jeu, je dois être à... Avec toutes les vidéos que j'ai fait, celle-là ça va être la 6ème, ça va faire 6 heures du coup. Personnellement, je trouve tout le monde. J'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Hé, vous! Qu'est-ce que vous foutez là? Bah déjà bonjour. Norman Judden, FBI. Je peux vous parler une minute? Ouais. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, ça me dit rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant, dégagez. T'es toute... Norman? C'est ça qu'il s'appelle? Ouais. Ok, super. Déjà beaucoup de choses. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? Pointure 42. Probablement un visiteur.
avait quelque chose là. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar? Ok, ça a zoomé sur la table. On est sur la table. Waouh, tout ce qu'il y a. Alors attendez, on va là-bas d'abord. Pointure 45. Sûrement la pointure de Mad Jack. Mad Jack, c'est le mec qu'on a vu avant, je pense. Pointure 42. Probablement un visiteur. La petite flaque par terre là. Ok, j'ai juste pris les infos. Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crèche ici. D'accord. Ok, là il y a des empreintes encore. Mais je pense que ça va être les empreintes de Mad Jack aussi, non? Ah, c'est ça. Ok. En plus, le hangar, j'ai l'impression qu'il est... Il y a un truc là. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneus. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Et dans l'air... On dirait le truc... comme quand il y avait le truc d'orchidée, à côté du chemin de fer, quand on avait trouvé un corps. Voilà, la première fois qu'on a joué ce gars-là, du coup. Ok. Mais est-ce qu'il y a ça? Ah! Harry commentaire. Traces diffuses de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Ouais, je pense qu'on a bien... Je pense que là, on a regardé un peu partout, en vrai, donc... Ok. Dangerous person. Mais attends, quoi? Il y a ces empreintes partout, en fait. Ça, c'est normal, du coup. Hop, la petite photo, là, qu'est-ce que c'est? Mary quoi? Merry Christmas? Parce que c'est un peu bizarre. On va voir dehors s'il n'y a pas une suite. Écoute, j'ai repeint récemment la voiture que tu cherches. Un joli bleu, genre plutôt discret. Le chauffeur est un type dangereux. Si tu veux mon avis, un putain de psychopathe même. Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Devoir régler ça rapidement. Et plus ça avance le jeu, plus il y a des bastons, ça devient... Oh, nos lunettes! J'espère qu'il va pas les casser. Bon, on tire pas avec, ça sert à rien en vrai.
Assez joué! Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. J'adore cette insulte. Le fait? Hey, J'ai eu peur, qu'est-ce t'es qu'il est con. complètement malade ou quoi? T'as essayé de me buter? J'ai pas rêvé. Si je te descends, il y aura légitime défense. J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Hé, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais Merci. rien sur ce type. Il voulait que je le débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... C'est pas le moment. Ah bah oui, pas maintenant. Tout ce que tu diras pourra être retenu. On dirait que t'as un problème, mec. Mais c'est pas drôle. Garde ton calme, ça va aller. Je voulais pas en prendre. Retournez-vous. Mais si j'avais su que ça lui en ferait en prendre, j'en aurais pas pris. Ok, ok. Donc déjà, ça se boit pas, ça se fout dans le pif. C'est notre meuf ou quoi? Elle est tout le temps avec nous. Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. J'avoue. Vous voulez sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main. Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Ouais, Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Bon, Très en bien. plus, faut lui faire à manger. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Ah. Ne me dites pas qu'il va devoir se battre aussi, parce que... Il fait que ça, là. Et je tourne en rond, pourquoi ça... Bah attendez... Comment ça fonctionne pas? Mais... Je vous jure que j'appuie, c'est une folie, pourquoi ça marche pas? J'appuie et je tourne. Il se fout de ma gueule. Faut pas appuyer peut-être.
Ça me paraît bizarre. Ça peut durer très longtemps, sachez-le, parce que là, ça a commencé à m'enquiquiner. Je fais un cercle, je fais un cercle, je fais un cercle. J'ai allé trop vite en fait, voilà, c'est ma faute. Alors, sachant que tu allumes le gaz, t'es gentil, tu vas me faire le plaisir de rester devant. Après, des œufs brouillés, ça met pas 3 heures à cuire là, donc je sais pas comment le temps est fait dans le jeu. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Ah bah super, regarde. Ah, mais c'est pas possible. Franchement, on dirait une tortilla ce truc. Donc la meuf, on lui fait à manger. Elle vient prendre une douche chez nous. Sinon, on vit ici, hein. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Ok. Être comme chez vous. Faut aller discuter avec elle. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? T'es trop intelligente. Oui, mais attendez. Mange les œufs avant que ça refroidisse. Elle est trop intelligente. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les 2 listes. J'aime ta logique. Soren, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce qu'on a l'air d'être Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier. Ok, vas-y. T'as mangé mes œufs? C'est vraiment une reine, hein. Elle est trop forte. Oh, le seul suspect figurant sur les 2 listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Ok. Vous n'abandonnez jamais, hein? Je pense qu'on va finir cette vidéo-là avec la fin de la recherche ici. Quand ça passera à quelqu'un d'autre, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ok, donc on doit chercher John Shepard. Ok, si c'est un enfant, est-ce qu'il n'aurait pas du coup une petite tombe? Ou je sais pas. Carré enfant. Je sais pas comment c'est fait. Jerry Hernandez. Ok, donc ils ont tous des pierres similaires quoi. Théodore. Excusez-moi. Je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants, c'est le lot d'à côté. Merci. Dorothy. Ah, attendez. Hop.
peux pas aller plus loin? Moi je peux pas aller par là. Ok, donc ça s'arrête à la petite enfant qui est là. Et du coup c'était Dorothy, j'avais lu. T'es perdu garçon là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Stanley. Est-ce que je peux aller au fond ou pas? Ah bah si, je peux y aller. J'arrive pas à voir. Bon, je vois pas. Vicky Mitchell. Roy Smith. Alors attendez, parce que du coup, je vais aller refaire les trois ici. Bernard. Sanchez. Anita. Eh ben, dis donc. Il y a une dame devant, ça se trouve, c'est la dame qui est devant le... Je finis l'aller et je vais aller vérifier ma théorie. Il n'y a qu'une seule personne devant une tombe d'enfant. Ah bon? D'accord. Bon bah... Ça m'a TP, j'ai pas compris. Ok, petit père. John Shepard. Il a des origamis dessus. Des origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Et les petites fleurs, c'est quoi? C'est des orchidées? Ne dites pas que c'est des orchidées parce que... Les fleurs sont récentes. Ah ok, non. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Ça ressemble tellement pas à une orchidée en Un plus. pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1970, en octobre, je crois. Bande de bons à rien. Foutez-moi le camp d'ici. Je veux plus vous voir, sale petit cafard. Vous reviendrez quand votre père sera rentré du travail. Il est encore bourré. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempé si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. Ça n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. On joue le petit garçon là? Ah d'accord. Il est pauvre. Ah, attends. Je la sens pas cette histoire. Bah de toute façon si c'est l'histoire du petit John, ça va pas forcément mal finir. Oula! My bad, j'avais pas la souris, excuse-moi. Hitman, je t'attends. Alors, tu viens? C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. Je te parie que t'es même pas capable.
parti à gauche. Ah, il est monté là-haut. C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. Mais la voix du petit garçon, Tu viens? c'est... Je suis désolée, je vais encore parler des VF, hein. Mais c'est la voix de Oui Oui. Donc c'est Brigitte Lecordier, je crois. Rapplique ou quoi? J'adore. Mine, je t'attends. Alors, tu viens? Ouais, c'est ça, c'est la voix de Oui Oui. C'est Brigitte Lecordier qui fait le doublage. Mais après, qui s'est dit que c'était une bonne idée de le jouer ici, quoi? Il est tombé. Ah non, il est là. Oh, j'ai eu peur. C'est une très mauvaise idée. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. C'est trop mignon. John, attends-moi. Tu n'as qu'à te manier. J'attends qu'il finisse de traverser. Ça va pas changer le... Ok. Allez, à ton tour maintenant. Ouah, le saut de bâtard! C'est le moment du saut de la mort. Je dois sauter là? Ok, bon bah allons-y. On va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver. Ok? Ah, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 17, Je passe parce que ça c'est trop long. 20. Ok, donc je dois le retrouver. Comment ça au secours? Oh! Mon pied est coincé. Attends, je vais te tirer de là.
Et le Je petit... reviens. Je reviens tout de suite. Le petit qui... Le petit qu'on était joué, Le pauvre gamin n'a jamais trouvé il d'aide. doit s'en vouloir toute sa vie. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Il faut que je rentre maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. J'ai une autre hypothèse. J'ai trop d'hypothèses en fait. Ça alors, quelle histoire horrible. John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Merci Lorraine, j'avais la même hypothèse. Venez, retournons à la voiture. J'avais exactement la même hypothèse. Parce que du coup, le petit John est mort noyé dans de l'eau de pluie, comme le tueur origami fait pour les enfants qu'il prend. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? cet homme là-bas. Eh bien, Oh non! C'est Charles Kramer. le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il va à la tombe du petit John. Oh! Mais what the Pose des fuck? fleurs sur la tombe de John Shepard. Donc il connaissait l'enfant. Ça veut dire qu'il connaissait l'enfant. Eureka prépara à temps de bons œufs brouillés. Bah, elle les avait pas mangés, mes œufs brouillés. On va s'arrêter là, j'attends que ça se lance et je mets pause. Et on va discuter un petit coup là parce que. Le boulago, trop hâte de rejouer pour aller dedans. On s'ambiance, wouh! Paco Mendes. C'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si ma c'était belle. lui le tueur aux origamis? Est-ce qu'on peut mettre Je pause? suis prête à tout. Enfin, je crois. Oh là là! Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre pause dans cette ambiance? Ouh. Bon, bref. Alors, revenons-en à nos moutons. Première théorie que j'avais au départ. Ethan est tueur. Je commence à avoir des doutes sur cette théorie, je pense qu'elle est biaisée. Deuxième théorie, j'ai accusé Blake. Bon, j'avoue, je l'ai accusé parce que le mec, je sais pas, il est chiant avec tout le monde. Bref, aucune raison valable de l'accuser, mais voilà. Troisième théorie, le frère de John Shepard, soit il est devenu tueur aux origamis par le fait que la mort de son frère l'ait affecté ou quoi. Ça n'excuse en rien, attention, je dis pas ça, mais ça a fait le lien entre les morts noyés dans l'eau de pluie. Soit la mort de John a juste, on va dire, grosse guillemets, inspiré le tueur aux origamis pour les meurtres qu'il fait. Et ensuite, autre théorie, le mec qui est arrivé là, j'ai déjà oublié son nom, sur la tombe là, le vieux avec qui on a parlé au golf, c'est soit... En tout cas, je pense que si il va mettre des fleurs sur la tombe de l'enfant, c'est qu'il connaît l'enfant. Et on n'a pas trop vu en vrai le visage du père des enfants quand il était bourré dans la maison, la caravane. La caravane, j'ai un doute, je sais plus. Imaginez, c'est lui. Genre, imaginez, c'est lui, et juste il a changé de nom de famille, de prénom, il a changé d'identité, et ça se trouve, le fils du coup en question, qu'on a vu à la fête devant la télé, je fais des bacs, en espérant que tout le monde s'en souvienne, sinon je mettrais comment dire, des petits flashbacks dans la vidéo. Mais donc ce mec-là, qui était là à la fête, est-ce que du coup ce serait pas le petit qu'on était en train de jouer? Et donc du coup ce serait son frère. Et donc ils auraient vraiment changé d'identité, quoi. Je sais pas, c'est... Là, en fait c'est beaucoup de questions le jeu. J'aime bien. J'attends de voir la suite.
Et puis bah on va continuer la prochaine fois, voir où on en est. Je pense que plus on va avancer, plus il y aura des QTE comme on a fait que de faire là, où on a protégé Madison, on a protégé, je sais toujours pas son prénom, mais le mec du FBI. Je pense que plus on va avancer, plus ça va être comme ça. Et encore une fois, je sais pas du tout où on en est dans le jeu. Je sais pas si on a fait plus de la moitié, si... Je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai l'impression que plus ça va, plus on se rapproche de la fin parce qu'on... Comment dire? On a plusieurs hypothèses, entre guillemets, venant des 4 individus que l'on gère. Et en même temps, plus ça va, plus ça se resserre, on a plus d'indices et tout. Et très contente d'ailleurs qu'on ait fait le choix que Ethan ne tue pas le mec. À voir du coup si le fait qu'on n'ait pas tué le gars, si ça va engendrer quelque chose pour Sean ou pas du tout. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Des bisous!